Bien bonjour et bienvenue de retour sur Sekiro. Donc dans notre run pour faire la fin du Retour du Dragon. Donc je me suis un peu renseigné sur ce qu'il fallait faire dans cette run exactement pour pouvoir déclencher cette fin. Et en gros il va nous falloir les larmes gelées, si je me souviens bien, qui vont nous être données par l'enfant divin artificiel en quelque sorte, celui du Temple Senpo. Mais donc, en gros, on n'a pas grand chose. Je pourrais m'avancer et récupérer un item en partant directement au Temple Senpo, mais je pense que je vais pas faire ça. On va d'abord s'occuper en quelque sorte de réunir tous les ingrédients pour l'arôme de la source. Comme ça nous fera une run assez classique, avec une suite un peu comme le jeu s'attend un peu à ce qu'on fasse. Et voilà. Et une fois qu'on aura tous les trucs des arômes, on pourra récupérer donc cet item qu'il me faudra et lancer un peu la quête où il va falloir beaucoup discuter avec l'enfant de la source du Temple Senpo pour réussir à obtenir cet item là qui va nous permettre d'avoir cette fin du jeu. Donc j'ai aucune idée du lore par contre qui entoure cette fin du jeu, donc ça va être une véritable découverte. Je sais pas du tout en fait en quoi consiste, parce qu'on a déjà eu plein de trucs en termes de fin du jeu. Donc la première fin qui consistait à tuer l'enfant divin en lui donnant des larmes du dragon pour couper le concept, pour trancher les liens de l'immortalité. Le deuxième qui consistait à lui donner les larmes du dragon plus la fleur du persistant pour trancher les liens de l'immortalité mais en nous tuant nous. Et la fin Shura qui consistait juste à abandonner la mission, à devenir un putain de démon et à tuer la moitié du pays. Enfin l'entièreté du pays. Mais voilà. Donc je sais pas du tout ce que ça va être, sachant que Retour du Dragon ça m'évoque pas grand chose. Est-ce que ça veut dire que du coup cette fois-ci on va pas mettre un lien, on va pas mettre un terme à l'immortalité? Je sais pas, j'en ai aucune idée. On va d'abord s'occuper de ce taureau enflammé qui a eu la bonne idée de ne pas tuer ces soldats. Putain de merde, je déteste quand ça arrive. Mais tue-les, juste les. Mais voilà, et eux ils sont cons comme des culs. Voilà, il faut les tuer monsieur. Il y en a un qui est vivant encore? Oui, évidemment. Bon. C'est pas grave. On va ressusciter. Le combat commence maintenant. Bon, je veux pas faire le fou avec trop de machin de prothèse ou je sais pas quoi. On va juste le frapper quand on peut. Et ça suffira. Quand même, quand on y pense, il est immense ce taureau. Genre vraiment, le boug fait vraiment 4 fois notre taille, quoi. Sors-toi de là. En fait, voilà, elle est là ma strat. C'est de l'attaquer quand il fait sa pattern, il tourne. Il plante sa corne dans le sol en fait pour nous tourner dans la scène là. Ouais. Voilà. Mais oui, non, c'est pas un boss que je trouve très très intéressant. C'est pour ça que bon voilà, celui-là à la limite il était obligatoire, ok, mais après sinon. D'ailleurs ils l'ont recyclé, c'est-à-dire qu'il y est 2 fois. Enfin il y a un taureau Sakura
dans le palais de la fontaine. Et d'ailleurs, on passe souvent à côté. Oh, c'est rigolo, j'avais inventé le mouvement perpétuel, on arrive à tourner en rond. Mais oui, celui du palais de la fontaine est vraiment bien caché, en fait, il est derrière, il est dans une zone dans laquelle on va pas en fait nous-mêmes. Un petit coup de corne. Oh, il s'excite là. Oh! Oh le con, je savais pas du tout que c'était possible ça. Ah, je découvre totalement. C'est la 4e fois que je le tue, mais je le découvre. Je savais pas que quand il pétait un câble comme ça et qu'il s'énervait, il pouvait se prendre un mur salement et perdre de la posture. Voire même toute sa posture, hein, parce que moi je l'avais pas monté du tout sa posture. Ok. Bon, ben maintenant, on n'a plus qu'une chose à faire. Hein. On va aller chercher notre petit courroux. Non. Tac. Est-ce qu'on le fait lui? Parce qu'en soi, il est pas tellement intéressant en termes de boss. Parce que c'est le même que celui des alentours d'Ashina et plein d'autres. Bon là on va courir. Pas comme ça. Les engoulevents, c'est des ennemis qui sont très sympas, qui sont très drôles. Par contre, concrètement, je les aime pas. Parce que ils sont assez chiants en termes de posture. Et comme ils sont souvent 12 000 en même temps, c'est vite le bordel en fait quand tu les attaques. Et puis même en 1v1 en soi, il part quasiment tout. Ce qui fait qu'en fait tu finis juste par le frapper et ça monte lentement, très lentement même, sa posture. Bon ici on avait ce qui est bon à savoir aussi en NG+, c'est que partout où il y a une graine de gourde, donc là en l'occurrence, on a une herbe divine, qui est un item qui est très sympa. Qui est très sympa. Bon, cette zone elle est pas difficile, elle est difficile en fait que la première fois, comme la plupart des zones du jeu finalement. Mais oui, parce qu'en fait on a toutes les portes à ouvrir, y compris celle qui est en face là-bas. Alors qu'en temps normal c'est bien plus simple Enfin en temps normal. Une fois qu'on les a débloqués, c'est bien plus simple de tracer tout droit. Et c'est bien mieux. Tout. Bon, elle, j'ai toujours... Oh, il a bugué, il a fait un tour là-bas, vous l'avez vu. Elle, j'ai toujours quelques remords à la tuer, les porteuses de bougies, parce qu'en fait, elles servent à rien. Elles te donnent même pas de... Je crois qu'elles te donnent 9 balles, un truc comme ça. Elles te donnent une quantité d'XP qui est vraiment ridicule. Et elles ne t'attaquent pas, juste elles crient quand elles te voient, ce qui alerte les autres, et c'est tout. Lui on le tue, on va faire un 1v1 avec l'autre. C'est des mobs qui sont assez durs en soi les premières fois que tu les fais. Et du coup moi j'ai beaucoup aimé apprendre à les master ceux-là, les petits samouraïs bleus. Si vous voulez derrière ce mur, on peut s'y coller, il y a un passage secret. Il y a une perle de chapelet derrière. Et oui non, je peux pas ouvrir de ce côté, donc je suis obligé de passer par là-haut je crois. Voilà, hop là. Heureusement qu'ils font des fautes pas le fond. Tac, sucre de gâchine. En soi, les sucres, moi, je les ai jamais utilisés. Je les ai utilisés à partir du moment où ils ont été gratuits, en fait. J'ai totalement raté.
totalement. C'est un échec total. Voilà. Je pense que je vais utiliser la fuite no jutsu. Maintenant j'ai 3 Gus. Est-ce que j'ai un truc qui permettrait de les tuer vite? Je crois pas. Bon, c'est pas ouf comme gameplay, mais je pense qu'on va simplement se contenter d'attendre ici. Qu'ils aient fini voilà. Qu'ils aient fini de me chercher. Donc faut plafond là. Oh, ils se sont calmés. Allez, viens. La vieille. Le petit focus sur la vieille, un plaisir. Non, je vais te laisser en vie quand même parce que tu me fais de la peine. Juste bouge de là parce que j'ai envie de... Oui, voilà. Ok. Maintenant, il ne me reste plus que les 2 autres. Vas-y, on va la tenter, on va voir s'il me capte plus. Ouais, et du coup, je peux le... J'aime beaucoup ce pouvoir parce que c'est très fun de pouvoir justement en assassiner un devant lui et juste le tromper comme ça. Bon donc alors, tac, ici on a un autre souvenir avec qui? Avec Emma. Ok, tac. Ici du coup, pour faciliter la run back vers Genichiro, si jamais je le rate, même si ça m'étonnerait, mais le risque zéro n'existe pas, on va tuer ce petit Gus, parce que c'est depuis ici en fait qu'on a le meilleur endroit, la petite fenêtre qui est juste ici à gauche, pour aller retourner voir Genichiro. En fait, c'est un gars qui a master la croix d'Ashina. Et là, je l'ai tué assez facilement, assez rapidement aussi. Et ça disait quoi là? Ça peut être intéressant pour lui. Les fantômes rôdaient autrefois en Ashina. Les éclairs des fantômes avec une puissance divine qu'on ne pouvait bloquer par des moyens normaux. Ne restaient pas au sol et ripostaient par des impressions des... Ouais. Bon, c'est une sorte de mini tuto pour nous expliquer comment envoyer les éclairs. D'ailleurs, le système de renvoi d'éclairs qui face à un boss est vraiment un cadeau, hein, j'ai envie de dire. Parce que vraiment, tu fais des dégâts de posture et de vie qui sont énormes. D'ailleurs, c'est ce qui fait que la 3e phase de Ichin est vraiment très simple. Parce que tu peux renvoyer des éclairs. Et du coup, ça lui fait des dégâts de vie et de posture immenses. Alors que pour les 2 premières phases, tu galérais comme un gros porc pour lui faire 2-3 dégâts en vie, quoi. Bon, une première phase assez bien réussie. Je sais que sur la dernière flèche, je peux dash en avant. Ça me permet de l'esquiver et du coup de me rapprocher de lui pour lui mettre un coup. Mais écoutez, moi je trouve qu'il souffre déjà assez ce pauvre boss. Parce qu'on le tue 3-4 fois dans la run. Et c'est déjà énorme.
c'est aussi un peu une excuse parce que j'ai la flemme d'apprendre. Bon. Allez, fais ton dash. Hop là. C'est justement moi qui, il n'y a pas très longtemps, il y a genre quelques minutes, expliqué que le système d'attaque en éclair c'était vraiment donné et que ça rendait tout bien plus facile. D'ailleurs là je suis surpris, j'étais habitué à sa version vision où après le lancer d'éclair avec son arc, il relançait un éclair en fait, il se laissait pas abattre du premier coup. Ah yes. Merde oui, comme c'est un coup vertical je peux pas le contrer celui-là je crois. Celui-là par contre je comprends. Et là il est fini. Hop là. Bon, je l'ai vraiment pris à la cool là. C'est vraiment que voir que j'ai Genichiro en fait. Il est, c'est un fun c'est un boss qui est très fun, mais la première fois quoi. Après tu le master et c'est fini. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai particulièrement aimé Genichiro Vision parce que il m'a fait revivre un peu ce que j'avais vécu la première fois que j'avais battu Genichiro, c'est-à-dire de devoir le tryhard. Parce que une fois que tu as battu Genichiro dans ta première run, en NG+, il sera toujours trop facile. Et du coup, d'avoir cette version 2, en quelque sorte, de Genichiro, ça m'a vraiment fait plaisir. Et je me suis vraiment fait plaisir à le battre. Parce que on a retrouvé le challenge, quoi. Bon, je parle, mais du coup, là, je peux améliorer ma puissance d'attaque. Ok. Et là, tac, bon, salut toi. Je sais pas si elle a des trucs à me donner, on va pouvoir commencer du coup la quête. Je sais même pas si je suis obligé de leur parler. Je crois que si. Parce que il faut que je lance la quête. Ou du coup... il va falloir que... Là t'es censé. Ouais, faut que je lui parle encore une fois. Voilà, il me donne le texte. Oui, c'est bon. En fait, c'est long, hein. C'est long, il y a beaucoup de blabla. Mais oui. Bon, la première fois, c'est intéressant parce que on nous donne rarement autant d'infos sur le lore et sur la quête principale, en fait. Dans un FromSoft. Enfin, en tout cas, moi, dans Dark Souls 2 et Dark Souls 3, là... Enfin, non, dans Dark Souls 2. Dans Dark Souls 1 et 3, vraiment, on est paumé. Et du coup, c'est vrai que là, on a une intrigue qui est bien mieux expliquée dans Sekiro. C'est plus des détails, genre, qui sont pas trop expliqués et qui prennent leur sens après, quand tu comprends les choses. Ah, il n'y est pas encore. En fait, faut vraiment que je... Merde, oui, je suis trop con. Oui, Ishin n'est pas là encore. Pour la simple et bonne raison que je ne lui ai pas parlé quand il était sous sa forme de Tengu, à côté du combat de Genichiro. Donc on va aller faire ça tout de suite. On va aller chercher Ishin. Donc alentour d'Ashina, du coup, porte du château. Et oui, je suis parti directement sans aller le voir. Et oui, non, du coup, là, j'ai récupéré la lettre d'Ishin qui est adressée à Emma et qui explique en gros qu'il va chasser des rats. Et si on donne cette lettre à Emma parce qu'on est perdu et qu'on trouve pas Ishin, elle nous explique d'aller justement ici. Donc sur le champ de bataille où on a tué Yobu. Et
et de le chercher en fait. C'est là qu'on trouve en fait tous les pauvres gars qui ont été massacrés. Et il est juste là, ici je crois, c'est quoi, c'est un éclat de porcelaine. Bon, on a lui, à qui on peut acheter les pétards si on les avait pas déjà achetés aux gars des alentours d'Ashina. Sinon il y a des bourses. Et une graine de gourde, il est important comme celui-là. Il est un peu important. Bon, salut Chine. Je vais pas aller chasser des rats, parce que ça prendrait du temps et ça sert à rien. Non, désolé. Et ciao. Bon, du coup, maintenant, normalement, qu'on peut parler, il devrait être débloqué en quelque sorte. Ce qui fait qu'on peut retourner au château dans la chambre de Kuro et aller le chercher, on le trouvera. Dans le château. Voilà. Plein. Donc, la fenêtre est ouverte, donc on peut y aller. Paf. Là, sort ton épée. Et ici, on va retrouver Ishin, qui va nous donner, si je me souviens bien, du saké. Pourquoi il est pas là? Merde alors. Putain, ça fait 2 fois. Ici, on a quoi? On a E. Juste récupérer ça, je me casse. Ouais, mais qu'est-ce qu'il faut là? Faut vraiment que je chasse les rats automatiquement, obligatoirement? Je vais aller voir Emma. On aura peut-être une info. Ouais. Ah mais... Attends. C'est parce que j'ai pas non plus débloqué un dernier dialogue avec Kuro, c'est ça? D'accord, il nous explique comment aller voir Ishin. Ouais, en fait, on peut skip 0 dialogue. On est obligé de tout refaire. Et là, du coup, il sera là. Oui, mais putain, mais t'étais où? Je te cherchais partout. Allez, donne-moi du saké. Merci. Allez, raconte-moi le temple Senpo. Et après, quand on s'intéresse au lore, on sait que ce petit filou, il nous dit d'aller au temple Senpo pour aller crever face à des putains de moines complètement cinglés. Alors que, en fait, lui, il a l'autre lame de la mort. Il a la lame de la mort noire, en fait. C'est Ishin qui l'a. Et c'est Genichiro, en fait, qui va la récupérer. Donc là, il éternue, donc il est là-bas. Ici, on va récupérer la clé du fort au canon, donc c'est bon. Ok, donc une fleur. Donc lui, il nous explique qu'on peut aller donc, dans la vallée engloutie. Et il faudra y tuer le Saint Gardien. Ça marche. Donc let's go. Maintenant, on va partir du côté du temple Senpo. Du
temple Sempo, du temple Sempo. Et le temple Sempo, c'est vers là-bas. Donc si je descends là, je devrais me casser les genoux. Il est toujours là, lui? Ouais. Ça change rien que j'ai tué Genshin. Enfin, que j'ai battu Genshin. Ok. Tac. Tac. Paf. Ici, on a lui qui me donne, je crois, la clé de la loge dans le réservoir d'Ashina. Oui. On a un Gus avec sa cloche. Et c'est chiant. Mais bon, je m'en fous un peu. Enfin, s'il faudrait que je tue les chiens parce qu'ils vont me suivre jusqu'à la mort, c'est l'enfoiré. Allez, on va le tuer. Je l'ai jamais tué, lui. Ah, mais oui, il a une. C'est lui qui a une armure. Et une très longue portée aussi. Donc, je vais juste choper ça. Voilà, ce sera mieux sur cette armure. Et si on fait, je crois, mourir Kotaro, enfin, mourir Kotaro, si Kotaro on l'envoie au donjon abandonné, au chirurgien fou là, et que on le laisse aller au bout de ses expériences, ben en fait, il finira par devenir un soldat comme ça, c'est-à-dire avec une cloche qui nous agresse avec des yeux rouges. Et ouais, dans cette quête à lui, elle est vraiment dérangeante. D'ailleurs, tu sais quoi? Voilà, parce que c'est un personnage qui est complètement cinglé en fait. Qui va faire des conneries si on l'aide. Donc voilà, juste par principe, on le tue. Parce que d'ailleurs c'est un des rares PNJ je crois qui peut être tué dans Sekiro. Dans Dark Souls, dans des trucs comme ça, tu peux tuer quasiment tous les PNJ. Et au passage foutre en l'air pas mal de quêtes intéressantes. Mais dans Sekiro, bon déjà les quêtes de PNJ sont rarement très intéressantes. Et voilà. Donc barrez-vous, je veux pas moi. J'arrive où là? C'est une très bonne question. Oh, j'arrive, il me semble, dans un bug. Et oui. Et ben, je suis très content d'avoir ce bug en vidéo. Parce que j'étais jamais tombé dessus. En fait, la map a pas chargé. Et du coup, bah, je suis tombé. D'accord. J'ai une mort gratuite. Si je me prends de la peste du dragon là-dessus, c'est quand même très ironique. Alors là, putain. Je précise du coup pour le bug que je suis sur la version Xbox Series S. Enfin, une Xbox Series du coup, mais je suis sur Series S. D'accord, et pourquoi ça n'a pas chargé? Est-ce que ça refait le même bug que si je remonte là-bas direct? Et oui, mais excusez-moi, mais. Non, mais.
y a aucun souci, mais... Bon, écoutez, on va faire un petit truc. Non, mais attends, c'est... Parce que à la limite que ça bug une fois, mais que je meure, que je respawn et que le bug soit pas corrigé, ça c'est un problème. Ça c'est un gros problème. Ah, voilà. En fait, il n'y avait rien d'une scène à précipice. C'était pas du tout censé tomber là. Mais bon, d'accord. Enfin, pourquoi pas. Ici, on a l'un des seuls. Je crois que c'est l'ascenseur du jeu. Il n'y en a qu'un seul. C'est dommage d'ailleurs. Je sais qu'il y a des mods qui font ça. Mais c'est dommage qu'on n'ait pas plus de possibilités de personnalisation au niveau notamment de Xavier Malu, qui est notre arme. C'est-à-dire que, bon là j'essayais mais j'y arrivais pas dans... Voilà. C'est-à-dire que ben voilà, elle reste pareil du début jusqu'à la fin. On peut changer notre skin et tout, qui va jusqu'à la prothèse, nos habits, tout ça. Mais bon après il y a 4 skins, c'est pas non plus incroyable. Mais c'est vrai qu'un peu de personnalisation au niveau de l'arme, ça aurait pas été trop. Bon, je vais pas m'amuser à lui parler sans 7 ans, elle. Parce que de toute façon, je sais ce qu'elle va me dire. Elle va me dire, y allez pas, mais si vous y allez, faites gaffe. Voilà. On a Kotaro là-bas. Je sais pas si c'est intéressant d'aller le voir. Merde, je voulais faire la quête de Furet Chapeau Noir. Peut-être que maintenant, du coup, elle sera niquée. Je vais juste aller retourner. Maintenant de toute façon, j'ai fait le plus chiant. Savoir de rallier le temple Sempo. Oui, non, mais je sais. Merci. Alors. Non, c'est pas ça. Château d'Achina, on va aller. Ouais. On va aller là. Et donc, le but, ça va être d'aller lui parler. Lui, il est donc du côté du vieux tombeau. Et j'avais en fait commencé ma quête avec lui dans une autre de mes runs. Où en gros, donc il faut d'abord aller lui parler dans une espèce de bâtiment en ruine près du vieux tombeau. Le vieux tombeau, c'est là. Ok, ici. C'est juste derrière la tour d'Ichi. Voilà, là. Et là, je vais me faire mal au genou, mais bon, c'est pas grave. Ah non, peut-être pas. Tac, ouais. Ok, donc au moins on chope cette statue, elle peut toujours nous être utile. Je crois que là-bas on a une goutte. On a une goutte de sang de dragon, donc on va aller la chercher. Au cas où, hein. De toute façon j'en ai tellement, ça me servira à rien. Mais oui, non, et donc en gros on nous explique que c'est ici qu'avant il y avait le persistant. Et ici c'est la tombe de Takeru et Tomoe. D'ailleurs on sait pas trop comment ils sont morts, je crois. Je sais pas si c'est expliqué en termes de lore, parce qu'en principe Takeru il est pas censé pouvoir mourir. Enfin bref. Donc le voilà. Donc voilà, et je crois que si on lui parle comme on lui a acheté comme je lui ai déjà acheté les items importants dans les autres runs,
Peut-être lui acheter 2-3 trucs. Histoire de voir ce que ça donne. Je suis devenu un homme riche, ça marche. Ça roule. Donc c'est bon. En fait, il fallait que je lui achète un ou deux trucs. Et ouais, du coup, maintenant, il va se barrer du côté du temple Senpo. Et on va pouvoir l'aider. Parce qu'en fait, il va être bloqué par un grand précipice. Il aura besoin qu'on déroule un... qu'on déroule un... Ah, il nous fait chier, elle, putain. Il aura besoin qu'on déroule une corde pour avoir un cerf-volant. Voilà, il est là. Salut. Ça marche. Bon, je vais tuer lui par principe, parce que j'aime bien tuer les moines du temple Senpo. Parce que c'est des ennemis chiants et qui, en termes de lore, sont méprisables. Et j'ai fait une connerie. Oui, je l'ai tué. Et j'avais pas le bon ninjutsu. En fait, pour dérouler ce cerf-volant et aider l'autre, il faut tuer lui, le petit rat, qui est avec le ninjutsu du marionnettiste, pour qu'il déroule la truc. Donc on va pas s'occuper de Kotaro dans ce run, même si c'est un personnage que j'aime beaucoup, parce qu'il est très attachant, même trop attachant, ce qui fait qu'on a beaucoup de peine quand il meurt, sachant que il finit quasiment à chaque fois par mourir, sauf quand on lui donne le petit virement blanc. Tac. Donc on va se reposer pour refaire spawn l'autre. Et cette fois-ci on va pas faire la connerie, on va prendre le bon ninjutsu. Donc le marionnettiste. D'ailleurs ça me tue comment, genre ils ont au calme mis un ninjutsu qui permet de faire un zombie genre. Donc toi, hop là, paf, et tu deviens un zombie. Du coup, maintenant, bon, on peut perturber, mais il va aller dérouler ce truc. Vas-y, ça marche. Maintenant, on va aller revoir notre petit furet chapeau noir. Bonjour. Merci mon gars, y a pas de soucis mon coco. Pour le temple Senpo, on va un peu le speedrun, j'ai la flemme de tuer tout le monde. Surtout qu'il y a du monde au temple Senpo, putain. Ah mais je suis en mode visée, j'étais en mode pourquoi ma caméra elle fait n'importe quoi. Mais oui. Allons-y. Ici on a les statues de tous les gars qui ont fait des sucres. D'ailleurs c'est un temps de chargement aussi, on a une image qui est genre à peu près comme ça et ça fait le temps de chargement. Et cette zone, parce qu'il y a des cafards partout, c'est un véritable enfer pour ceux qui ont essayé des randomizers. Parce que du coup un randomizer, pour ceux qui connaissent pas, ça échange en fait chaque mob avec un mob au pif. Ce qui fait que du coup, chaque... Non, il me vomit dessus. Chaque petit cafard est échangé avec un mob qui peut être... Ouais, du coup, le cerveau-là est toujours là. Avec un mob qui peut être super vénère, quoi. Ce qui fait que du coup, il y a un nombre énorme de mobs dans une très petite zone. Et d'ailleurs, ces mobs-là sont très durs, hein, les gars, avec leur chapeau et leur double lame. Et ils vont souvent par deux, voire même que par deux, ce qui en fait des mobs assez chauds, parce que du coup, tu dois toujours gérer
le fait qu'il y en a toujours deux à tuer en même temps. Je vois qu'on arrive à 40 minutes. Donc je pense que je vais continuer jusqu'à tuer le guerrier en armure. Et ensuite on s'arrêtera. Bon là il y a des petits rats partout, je m'emmerde pas à les tuer, sauf parce qu'il est un peu obligatoire. Voilà. Oui. Bon, ah d'accord, ok. C'est par là je crois. Ok. Voilà, ici on arrive au guerrier en armure. Qu'est-ce qui lui fait mal au guerrier en armure? J'ai jamais essayé un truc. On va essayer ça tout de suite. On va essayer ça. Voir si ça lui fait un peu mal. Parce que j'ai des tuiles là, donc ça devrait aller. Ouais, non. Là pour l'instant, ça va. Il a un lore très intéressant aussi, le guerrier en armure. Le père de Robert. Ouais, ça lui fait quand même pas mal de dégâts en termes de posture. De lui lancer de la thune à la gueule. Bah voilà, c'est fini. Ah, il est pas tombé, il est tombé sur la... Je suis tombé sur la seule poutre, sérieux. Enfin, la poutre. Le pilier. J'ai plus de thunes. Ah non, j'ai plus de... Pardon. J'ai plus d'emblème, c'est différent. Est-ce qu'il va tomber ou est-ce que cette fois-ci encore il se prend la poutre? Il se prend encore la poutre. Je ne peux pas succomber. Ouais, mais tu vas tomber. Allez, un moment là, faut pas chier. Ah, il reste bloqué 12 ans quand il finit cette attaque. Allez, barre-toi de là, putain de merde. Il veut pas tomber. Il essaie de me faire tomber du rang. Bon. Ah ouais, en fait, genre quand on galère, le gars en fait nous donne lui-même le tips pour le tuer. Ah, c'est... Bah là, tu vois, c'est un peu facile, justement, je trouve. Parce que... Mais d'un côté, tout le monde aurait trouvé, parce que sinon... Vas-y, fais ton coup. Bah, on va juste faire la pirouette. Je peux pas faire la pirouette? Si? Non? Ouais, vas-y, tombe. Toujours pas, hein. Et il dit plus rien, là, maintenant. Il aurait juste marre que je le pousse. Ouais. Bah, ça aurait été mon combat le plus long, hein. D'habitude, je l'avais toujours fait tomber du premier coup. Et là, ouais. Mais d'un côté, c'est intéressant d'avoir tous ces dialogues, parce que j'avais jamais vu tous ces dialogues. Hop, les... Et là, tu tombes, normalement. C'est pas possible. Non, mais attends, c'est pas possible. Voilà, ici, là, c'est fini, là. Roberto. Ah, ouais. Mais oui, du coup, pour le point lore, en quelque sorte, cet homme est venu, en fait, en China, il vient de l'Ouest, donc on supporte que ça peut être un Européen ou un Occidental, enfin bref, on s'en fout. Mais oui, il vient de l'Ouest, et il est venu avec son fils Robert, qui est au passage le propriétaire des pétards, avec lesquels on va faire notre prothèse des pétards. Savoir ça. À la base, on les fait avec les pétards de Robert qu'on achète aux marchands. Et c'est très triste parce qu'on les achète aux marchands, aux pilleurs de tombes. Donc on suppose qu'ils les ont trouvés sur un enfant mort.
Et en fait, en arrivant ici, parce qu'il voyage, je crois, à la recherche du coup de l'immortalité ou d'une connerie comme ça, il voyage avec son fils, et en arrivant ici, son fils tombe malade, et il est confié aux moines du temple Senpo pour être soigné. Sauf que les moines du temple Senpo, ils font des expériences sur les gosses pour arriver à en faire des héritiers divins artificiels en quelque sorte. Ce qui fait que Robert mourra, et que, en fait, lui, il va garder le pont, pour payer en quelque sorte, c'est le paiement pour les moines du temple Senpo. Ils gardent le pont et en échange, les bons moines sont censés soigner son fils. Bon, en l'occurrence, ils ont fait l'inverse, ils l'ont tué. Et du coup, c'est assez triste de savoir qu'en plus, nous, on va tuer cet homme qui aura pour dernière pensée son pauvre fils qui est mort bien longtemps auparavant. Bon, très sympa ce petit point alors, très triste aussi. Mais je vais vous dire au revoir pour aujourd'hui. C'était très sympa. On va potentiellement dans les prochains épisodes faire du coup la fin du temple Senpo, donc tuer les singes triptyques. Ensuite on enchaînera très certainement avec une descente dans la vallée engloutie pour aller s'occuper du singe gardien. Et on terminera dans une autre vidéo encore sûrement avec les profondeurs d'Ashina où on récupérera la respiration Mibu. Et c'est à partir du moment où on récupérera la respiration Mibu, on reviendra ici, à cet endroit précis, pour aller choper un item dans cet étang là qui est juste en dessous, là où on voit la carte. Et c'est cet item là qui va nous permettre de commencer des dialogues, avec l'enfant artificiel en gros du temple Senpo, qui vont nous permettre en fait d'amorcer la fin qui nous intéresse. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. Ciao ciao.